Gia, tu peux me dire un petit peu que toi qui as participé à l'élection également en 2006, comment se déroule celle-ci? Je pense, comme a dit ma collègue Sylvie, pour l'instant ça se passe bien parce qu'on retrouve quand même un esprit de famille dans cette équipe. Et le plus important, comme le CDH est au cœur des familles, je pense que cette campagne est très significative. Quel est l'objectif que tu t'es fixé pour ces élections? Je me suis fixé de refaire peut-être les mêmes voix, si possible, et peut-être plus, et même à porter notre parti à un plus grand enjeu, si c'est le cas. On ne voit plus que la nouvelle tête de liste est ici présente. On ne voit plus au sein de la liste Éric Degan ni Bencher qui était également conseiller communal. Vous pouvez nous expliquer un petit peu leur... Bencher, notre ami Bencher a perdu son papa et il a beaucoup de responsabilités aussi au Maroc. Il nous soutient toujours. Il appelle notre amie Sylvie souvent et pour la féliciter, la pousser vers qu'elle porte ce parti. Bon, notre ami Éric Degan a déménagé et dans d'autres sphères. Je ne sais pas ce que fait notre ami Degan, mais nous lui souhaitons un bon moment. Mais pour répondre à cette question-là, je suis vraiment contente. En arrivant ce matin au marché, j'ai dit à Jihad, tu ne peux pas savoir dans quel état d'esprit et dans quelle joie est la mienne en ce moment. Avant de sortir de chez moi, j'ai reçu un coup de fil. Et bien, c'était un coup de fil de notre ami Benchek qui m'appelait pour nous dire son soutien, pour me féliciter parce qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de le faire dans la mesure où il a perdu son papa au Maroc. Et c'est lui qui s'occupe de la succession de son papa et donc il est vraiment fort pris avec cela. Et il a quelques problèmes de santé aussi qui font qu'il n'a plus su se représenter cette fois-ci pour ces élections. Voilà. Mais notre ami Éric Degan, je dois vous dire que c'est tout simplement le fait qu'il a quitté la commune des Verts. Il habite sur Schaerbeek maintenant, mais sa femme est deuxième des listes à Schaerbeek et il fait une campagne, une très très bonne campagne là-bas à Evere pour Karima Ouriagli qui est son épouse qui est candidate sur la liste CDH à Schaerbeek. Et donc voilà, c'est tout simplement pour des raisons de changement de commune. Il a changé de commune, il ne pouvait plus se représenter ici à Evere. Voilà, il y en a plein qui demandent où est passé Éric Degan, mais vous ne savez pas où la vie vous appelle. Hein. Donc, il habite sur Schaerbeek, il est dans la campagne de Karima Ouriagli que nous demandons à soutenir parce que c'est une femme de valeur qui en vaut vraiment la peine. Voilà. Mais vous avez quand même malgré tout réussi à constituer une liste compétitive. On a réussi à mettre une liste en place, en tout cas une liste des valeurs avec des personnes qui valent la peine, pour qui j'appelle en tout cas de voter pour. Voilà. Et que pensez-vous justement du candidat ici présent, Jihad? Mais c'est un jeune qui a été sur notre liste en 2006, qui a accepté de se mettre encore sur la liste pour l'instant, qui milite dans le monde associatif. Et comme vous savez, le monde associatif, la société civile, c'est vraiment les héros dans l'ombre. C'est des gens qui font des choses qu'on ne peut pas, qu'on ne voit peut-être pas parce qu'ils ne sont pas toujours à la prise de décision, mais qui aident beaucoup les décideurs politiques à prendre des bonnes décisions. Et donc c'est un jeune que j'encourage et que j'aimerais bien dire le pousser, mais c'est un caractère très très fort, donc il se pousse déjà lui-même et voilà. Il a toute sa place au sein du conseil communal, bien évidemment. Tout à fait, il a tellement d'idées, tellement de propositions à faire que le conseil communal gagnerait à l'avoir parmi ses membres. Mais écoutez, par rapport à cette question-là, nous pensons que d'abord les élections, les coalitions doivent être fonction des programmes. Il faut que nos programmes se recoupent, il faut que nous allions vers les mêmes objectifs. Pour le CDH, l'objectif, en tout cas, le principal objectif, c'est d'abord
nos concitoyens. Il faut que nos programmes se recoupent. Et puis, la seconde chose que nous voulons dire, c'est qu'il faut entendre la voix de l'électeur. Qu'est-ce qu'il aura décidé le 14 octobre? Alors seulement, on verra dans quelle mesure faire des alliances avec l'une ou l'autre formation politique. Quel bilan faites-vous de la majorité actuelle durant ces 6 dernières années? Je crois que l'honnêteté nous recommande de reconnaître les choses quand elles ont été bien faites. Il y a des choses qui ont été faites dans la commune, mais nous estimons qu'il y en a encore beaucoup qu'il faut réaliser. Nos concitoyens en redemandent, donc il faut travailler.